Voilà, beaucoup d'émotions. On le sort encore un an après. Frédéric de Borsu, qu'est-ce qui est prévu pour rendre hommage aux victimes, au juste? Eh bien, demain, une manifestation aura lieu à 11h15 précise, le 14 juillet, un an après vraiment la grosse déflagration, la grosse chute d'eau. Le roi sera présent avec la reine à Chénet, avec le Premier ministre wallon, Elio Di Rupo. Et donc, il y aura une cérémonie très importante pour rendre hommage à ces 39 morts. Vous imaginez, hein, c'est quand même invraisemblable ce qui s'est passé. Il a plu en fait 40% en plus que lors des pires inondations des années 90-90. Donc il n'a jamais plu autant dans ce pays, en Belgique francophone, de toute l'histoire de la Belgique. Et c'était totalement inattendu. Hein. Le 13 juillet, il y a un an, à l'heure où je vous parle, il commence à pleuvoir, effectivement. Ce n'est pas comme aujourd'hui, le ciel n'est pas bleu. Les ruisseaux commencent à déborder, mais c'est seulement une alerte orange qui était mise par l'IRM, l'Institut royal météorologique belge. Et les gens vont coucher le soir en se disant « Ah, ce sera comme d'habitude, une petite inondation », sauf que le matin, ils se réveillent et certains ne parviennent même pas à descendre au rez-de-chaussée de leur maison. Leur salon est inondé jusqu'à 2 mètres d'eau, vous imaginez, au rez-de-chaussée des maisons. Certaines personnes resteront 3 jours à l'étage attendant les secours. Les pompiers de Venise, et oui, Venise évidemment, ville d'eau, viendront à la rescousse. Certains seront évacués en hélicoptère et ces 39 morts restent comme un traumatisme aujourd'hui, en ce 13 juillet, premier jour des intempéries évidemment pour tout le monde, dans la région de Verviers, Pepinster, mais aussi à Rochefort, à Dinan, à Namur, dans une moindre mesure dans le Brabant wallon. C'est un jour très triste qui est marqué d'une pierre très noire, avec donc 48 000 maisons touchées, hein, c'est un chiffre incroyable, et 50 000 voitures Alors qui ont justement, été abîmées. justement, Frédéric, vous parliez des habitations qui se chiffrent endommagées par dizaines de milliers. Quelle est la situation justement pour les sinistrés? Quel est l'avenir pour eux? On sait qu'en général, c'est très compliqué vis-à-vis des assurances. Est-ce qu'il y a eu un plan gouvernemental, fédéral pour leur venir en aide? Je me trouve justement à côté du Parlement wallon qui a décidé effectivement d'une aide de 400 millions d'euros pour les sinistrés. Il faut savoir qu'il y a un plafond au niveau des assurances qui avait été décidé en 2014 et cette loi empêche les assureurs de payer la totalité quand il s'agit de cataclysmes comme celui-là. Donc le gouvernement wallon a compensé. Il y a maintenant une lutte pour savoir s'il doit encore augmenter sa mise. Car il faut savoir par exemple la Chaudfontaine, commune très fortement touchée, seulement un quart des maisons, 26%, ont été complètement réhabilités à l'heure où je vous parle. Donc on est encore très loin de la réhabilitation totale. Il faut dire aussi qu'on est après le Covid, les corps de métier sont tous débordés dans la région et même en Belgique, les matériaux manquent à l'appel et tout le monde fait appel aux mêmes personnes au même moment. Donc c'est très compliqué. Il faut savoir aussi que beaucoup de personnes n'étaient pas assurées. Il s'agit de petites maisons ouvrières où les gens se disaient on va pas s'assurer, c'est déjà ça d'économiser. Et donc le gouvernement wallon a pallié également à ce manque d'assurance, mais jusqu'à un certain plafond. Donc les gens sont relogés, oui, dans des logements sociaux ou chez des amis où ils ont retrouvé leur maison. Et il faut savoir aussi que ça met du temps à sécher. Hein, du plafonnage, il faut 7, 8, 10 mois pour que ça sèche. Donc parfois, on a dû arracher le plafonnage et la brique est encore apparente. Donc rien n'a été véritablement refait. Et donc quand on parle de 26% de maisons réhabilitées, on se dit qu'on est encore très loin du compte. Heureusement, l'été 2022 est très sec et le roi pourra profiter d'un rayon de soleil demain pour rendre hommage aux victimes, aux 39 morts de 2021. Merci Frédéric de Borsu pour TV5 Monde, le roi des Belges, attendu demain donc dans la région de Liège.